Un sujet qui met tout le monde mal à l'aise, un sujet que tout le monde veut prendre la parole, les pasteurs, la population, la société civile, le politicien, même le chef de l'État a un mot. Et même le plus petit des Congolais a un mot. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la révision ou le changement plutôt de la Constitution. Mesdames et messieurs, prenez bien vos places. Aujourd'hui, nous allons revenir sur comment, quelle marche, quelle route prendre, quel chemin prendre pour soit réviser la Constitution ou carrément la changer. Et je ne suis pas du domaine, bien sûr, vous le savez, moi je suis communicologue de la formation. Je suis avec Maître Apollinaire Kosimabanza, c'est lui qui va nous le présenter, celui qui va décortiquer, nous donner quelle marche à suivre pour soit réviser ou soit changer la Constitution. Mesdames et messieurs, vous êtes tous les bienvenus. Et ça se passe, c'est où est les FM, c'est où est les télévisions et où est les news.net. Sur nos réseaux sociaux, où est les news.net, sur YouTube, où est les FM et sur notre site web FM, cela veut dire où est les news.net radio.fm. Monsieur Apollinaire, nous vous saluons. Bonjour, monsieur Astot Badiaoui, le PDG de cette merveilleuse chaîne, mais aussi bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous répondons présents aujourd'hui pour parler de cette question qui interroge tout le monde, bien sûr, et dont tout le monde a besoin d'une réponse concrète que nous essayerons de décortiquer aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ce sont des réponses concrètes. On vous donnera que des réponses concrètes. Pourquoi? Parce que c'est une question qui nécessite l'exactitude, qui ne nécessite pas de spéculation. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une question très sérieuse. Nous nous sommes mis d'accord pour répondre aux questions sur les bases scientifiques. Maître Apollinaire Kosimabanza, c'est quoi d'abord la Constitution? Explique-nous, explique à la population congolaise, c'est quoi la Constitution? La Constitution, comme tout le monde le sait, c'est une norme qui est supérieure à toutes les autres normes que nous avons. Donc, toutes les lois que nous avons dans notre pays, dont sont soumises ou doivent suivre les démarches ou la règle est dictée par elle. Donc, c'est une norme supérieure. Mais au départ d'être une norme supérieure, la Constitution détermine, d'après Hans Kelsen, le mode d'acquisition, le mode d'exécution et le mode même de transfusion du pouvoir. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a autant de débats aujourd'hui entre le pouvoir dirigeant, mais aussi ceux qui sont en opposition, puisqu'ils savent qu'une fois qu'on a une nouvelle constitution, nous mettons fin à cette ancienne république et les dirigeants vont pouvoir nous donner leur philosophie sur la vision de ce qui concerne la RDC. Et si ils ne sont pas insérés dans cette vision, ils sentent comme un danger. Donc, dans ce sens, la constitution est aussi considérée comme la vision du monde, une vision du monde, une vision philosophique de notre nation qui est la RDC. Voilà. Une des questions qui reviennent, comment, la première des choses d'abord, comment peut-on procéder pour une révision de la Constitution? Restons d'abord là pour une révision de la Constitution. Voilà, nous avons même d'ailleurs la chance d'avoir notre Constitution d'ici du 18 février 2006. À son article 218, il y a tous les détails possibles dont on dispose de 4 possibilités pour pouvoir réviser une Constitution. D'ailleurs, si nous pouvons aider nos téléspectateurs à avoir des informations concrètes comme nous l'avons déterminé, nous allons devoir lire la Constitution avec eux. Donc prenons l'article 218 de notre Constitution ici le 18 février 2011, tel qu'il est révisé jusqu'à ce jour. Nous lisons. Là, nous cherchons l'article 218. Dans l'article 218, Maître Apollinaire nous déclare, nous dit qu'il y a, dans toutes les démarches. C'est bien étalé. Il y a les étapes bien étalées pour pouvoir réviser une constitution et qui sont appelés à prendre cette initiative. Premièrement, nous avons le président de la République. Donc, le président ici est reconnu comme la première personne qui peut prendre l'initiative d'aller à une révision constitutionnelle telle que déterminée par l'article 218 de notre Constitution. Et comment il peut y précéder, puisque celui le président, comment il va le faire pour qu'il puisse demander une révision de la Constitution? Lorsqu'un besoin se présente, tous nous disons que le président de la République, c'est une autorité supérieure. Donc celui qui connaît
toutes les questions qui dérogent la nation. Et quand ils sentent qu'il y a un point quelque part qui bloque la nation, quelque chose qui ne lui permet pas de bien procéder au changement si la situation qui dérange la nation, puisque les dirigeants ne sont là que pour servir l'intérêt général qui est la population. Et le peuple ici est le maître, voilà, qui peut décider si le changement ou la modification de la Constitution. Mais comme le président prend l'initiative, il doit d'abord soumettre cette initiative à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et cette initiative est aussi définitive une fois passée au référendum. Et comme je le disais, cette définition, cette réponse se situe toujours dans notre Constitution à son article 218. Et il y a une chose qui m'échappe là. Vous avez dit cette décision est définitive si ça passe par référendum. Donc, quand bien même que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent traiter la demande ou la requête du président de la République, il y a encore le référendum qui doit intervenir, ou bien ça peut passer le référendum et autres, et la demande du chef de l'État par l'Assemblée nationale et le Sénat aussi et autres. Alors, comme nous l'avons déterminé, que l'initiative peut provenir du chef de l'État et que ça passe à l'Assemblée nationale, ensuite par le Sénat. Si ça passe de cette façon, donc ça doit aussi passer par référendum. Comme je l'ai déterminé, chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui en décide à la majorité absolue. Mais à la fin, on dit quoi? Toutefois, le projet de la proposition ou de la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont réunis en congrès. Donc, une fois les deux sont réunis en congrès, à ce moment-là, l'obligation qui pèse d'amener cette pétition ou cette proposition de révision constitutionnelle à ce que nous appelons ici le référendum est close. Donc, si le Sénat et l'Assemblée nationale sont en congrès, à ce moment-là, cette question ne doit pas être traitée. Une fois que leur décision est validée par le 3/5 des membres qui les réunissent ou qui les composent, la décision est close. Donc on n'aura plus besoin de référendum, mais on va directement passer par cette proposition qui est soit la révision constitutionnelle. Ok. Donc, pour qu'on passe à la au référendum, que cela ne soit plus, pour que ça ne passe plus au référendum, ça doit être voté ou accepté par un 3/5. 3/5 du membres qui composent le Congrès entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, je peux dire 400 personnes, puisque le Sénat, c'est 110 et l'Assemblée nationale, 500. Si on prend, ça fait 600. Donc dès que c'est déjà 400 députés et sénateurs, ça fait déjà majorité absolue. Et à ce moment-là, il n'y aura plus besoin du référendum. On n'a pas besoin du référendum. Ok. Que nous dit encore la suite? Donc, en dehors du président de la République, l'initiative peut aussi être prise au gouvernement national. Et ce gouvernement, après délibération au Conseil des ministres. Donc, lorsqu'il délibère dans les conseils des ministres, comme ça se fait chaque vendredi ici dans notre pays, ils pensent que non, nous devons réviser la Constitution puisqu'il y a ceci, à cela. Et toujours, ils se mettent dans la même disposition ou les mêmes propositions que nous avons soumises ici pour ce qui concerne le président de la République. Et en dehors du gouvernement, nous avons aussi chacune des chambres aussi, telles que l'Assemblée nationale elle-même, ou le Sénat, peut aussi prendre l'initiative de passer à ce que nous appelons ici la révision ou donner une proposition sur la révision constitutionnelle. Comme il y a dans là, je vous ramène un peu en politique pour qu'on puisse bien réfléchir par un parallélisme. Je disais, il y a l'un des députés, que je refuse de citer son nom, a déposé une loi dont les gens, ce n'est pas encore traité ni classé à l'ordre du jour, dont il fait allusion aux modifications ou, je ne sais pas, mon changement de la Constitution à l'Assemblée nationale. Donc, cela peut se faire, cela peut être possible pour qu'on puisse modifier ou changer la Constitution si jamais sa proposition de loi est premièrement retenue et deuxièmement organisée pour que ça passe à l'Assemblée nationale. Donc, si cette proposition de loi est validée, cela peut être traité seulement à l'Assemblée nationale et que cela puisse être révisé, au fait, que la Constitution soit révisée. Une fois la proposition acceptée, mise à l'ordre du jour, acceptée au niveau de l'Assemblée nationale, comme nous l'avons dit, ça doit passer concrètement par le Sénat. Ok, donc quand bien même que le Sénat n'a pas proposé. Donc, quand bien même le Sénat n'a pas proposé, d'ailleurs même pour les autres lois... Oui, ça passe toujours à l'Assemblée nationale et puis Sénat. Mais cela ne met pas fin
nous avons déterminé au dernier alinéa de notre article 218 que toutefois, avant-dernier plutôt, ces initiatives ne deviennent définitives que lorsqu'ils passent au référendum. Donc, quand bien même que cela soit voté par un cinquième. Voilà. Non, j'avais parlé d'abord du 3/5. Il y a des cas. 3/5, c'est seulement pour le président de la République. 3/5 lorsque l'initiative passe par un congrès. Donc le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent. Donc quand seulement ça passe par un congrès. Là, il n'y a pas de référendum. Okay. Mais lorsque l'initiative est prise indépendamment par un groupe de personnes, notamment le président de la République, ou un groupe de Congolais ou le gouvernement, là, l'obligation est que ça doit passer par le référendum. Voilà. Je pense que j'ai retenu quelque chose là et que je dois dire autrement. Et si après l'initiative, pour continuer, après l'initiative de l'une des chambres, qui d'autre? On nous dit que non, la population peut me demander. Et si la population demandait, comment la population peut demander le changement ou la modification de la Constitution? Donc, la révision plutôt, puisque vous m'avez dit que je dois insister. En coulisses, Maître Apollinaire m'a dit le changement n'est pas constitutionnel et n'est pas technique, que je dise la révision. Oui, je n'ai pas inventé quelque chose. Nous sommes légalistes. Dans notre constitution, nulle part on parle de changement constitutionnel, mais plutôt on parle de la révision constitutionnelle. Okay. Et nous venons même de détailler ici qui sont appelés à prendre ces initiatives de la Constitution. Donc nous avons appelé premièrement le président de la République. Deuxièmement, nous avons évoqué le gouvernement. Troisièmement, nous avons évoqué l'une des chambres de l'Assemblée nationale ou bien le Sénat. Et quatrièmement, nous avons une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 1000 personnes. Par 100 000 personnes, si 100 000 personnes s'expriment par une pétition et ils dressent cela aux deux chambres. Donc les 100 000 personnes dressent une pétition aux deux chambres qui nous composent et à ce moment-là, leur pétition peut être acceptée et passer par l'étude. Voilà. Peut être récit peut passer par l'étude. Maintenant, la question que je dois poser à Maître Apollinaire, qui peut prendre l'initiative et convaincre 100 000 personnes? Qui? Maintenant là, Aristote Badia, oui, je me lève. Ok, j'ai l'initiative qu'on doit réviser la Constitution. Dans ce cas, mesdames et messieurs, venez signer votre pétition. Moi, je peux le faire. Vous pouvez le faire. Mais le grand problème que je me pose, est-ce que nous avons effectivement une population apolitique? Parce qu'il ne faut pas que les non, il faut que cela vienne de la population apolitique. Il faut que cela vienne de la population apolitique. On ne parle pas des dirigeants, on parle du peuple. Fraction de la population. Et là, je n'ai pas encore confirmé cela parce que je n'ai pas entendu ça officiellement. Mais j'ai entendu qu'il y a l'un des pasteurs ou dirigeants de l'église des Réveils du Congo a déclaré qu'il va prendre l'initiative de pouvoir demander à la population s'ils sont d'accord pour un changement ou une révision constitutionnelle. Et peut-être que lui aussi peut être capable de le faire. Et s'il est apolitique, bien sûr. Je ne sais pas s'il est apolitique ou il est politique. Mais ce que je sais, c'est un pasteur. Donc, si vous prenez l'initiative et que vous collectez 100 000 personnes, vos signatures sont valides et exactes, à ce moment-là, vous pouvez passer par... vous pouvez dresser votre pétition aux deux chambres qui nous composent afin que votre situation soit étudiée. Maître Apollinaire, moi, j'en ai entendu parler, les gens disent que non, même par pétition. Moi, je pensais que quand vous faites la pétition, c'est d'office que ça devient... Non, c'est autorisé et ça devrait directement passer comme... non, oui, dans les gens ont accepté. Or, le 100 000 personnes là, 100 000 personnes, c'est pour que l'Assemblée nationale puisse recevoir, ou le Sénat. Pour la recevabilité de la pétition. C'est juste pour la recevabilité. Donc aujourd'hui, je suis dans une école, je pense que je dois beaucoup apprendre auprès de Maître Apollinaire Kosima Banza. Et au finish, la révision peut se faire. Et quels sont les... Donc, par exemple, si jamais on révisait la Constitution, Maître Apollinaire, on peut changer même le nom, le couleur, les différentes couleurs de notre drapeau qui sont juste à votre gauche, ou bien c'est juste la nomination, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui peut être changé au cas où il y a une modification, non, une révision? Ok, comme je le disais, nos téléspectateurs auront aujourd'hui des réponses concrètes
qui ne sont pas des réponses fabriquées dans une chambre politique, mais des réponses ici de la Constitution que eux-mêmes peuvent aussi vérifier à partir de la maison. Alors je les invite tous à voir la disposition de notre Constitution à l'article 220 qui nous dispose quand est-ce ou quelles sont les matières qui ne peuvent pas subir une révision constitutionnelle. Okay. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'avais dit qu'au départ, parlons d'abord de la révision constitutionnelle et non du changement constitutionnel. Puisque s'il faut parler de la révision constitutionnelle, par rapport aux questions qui sont posées dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, cette matière ne sera pas possible. Mais puisque s'agit d'une révision constitutionnelle, il y a des matières sensibles qui ne peuvent pas être touchées. Et je dis, comme je le disais, c'est dans l'article 220 de notre Constitution. Je lis, on dit ceci, la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et les syndicats ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et ce n'est pas encore fini. Et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc, si nous pouvons expliciter cela, donc, on ne peut pas se réunir aujourd'hui pour une révision constitutionnelle, bien que l'initiative vienne d'un chef de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale ou de la population, oui. Que nous voulons que le mandat de notre pays passe de 5 ans à 3 ans ou de 5 ans à 10 ans. Jamais. Niet. Ok. Donc, non, si jamais on veut changer ou bien modifier la Constitution juste pour juste le mandat du chef de l'État, cela n'est pas faisable. Ou de l'Assemblée nationale, cela n'est pas faisable. Ou encore modifier la taille du gouvernement. Et on dit restreindre même à une population, restreindre même à une communauté de la population. Ne sont même pas autorisés. Même, j'ai entendu quelque chose là. Même les syndicats. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des syndicats qui, des fois, quand les situations ne marchent pas dans certaines entreprises ou un groupe de personnes, les syndicats haussent les tons. Maintenant, imaginez si les pouvoirs politiques se disent non, ces syndicats nous dérangent à tout moment. Alors que dans nous devons les limiter. Ok. Donc, ça, même les syndicats. Moi, comme je vous ai dit, je dois apprendre aujourd'hui. Même le pouvoir syndical est reconnu par la Constitution. Comme je vous avais dit, la Constitution est considérée comme une vision du monde. Donc, la Constitution est une pensée même philosophique de ce qui compose la nation. Okay. La Constitution est la pièce maîtresse. Donc, la Constitution donne des méandres sur tout ce qui existe dans notre pays. Bien qu'il ne dit pas tout, mais vous donne au moins des grandes lignes qui devront être développées avec des lois organiques. Avec des lois organiques. Mais ça, Apollinaire, jusque-là, je continue plutôt à être stupéfait par rapport. Et quand j'imagine ce que nos frères et sœurs nous parlent dans de différents médias ou dans nos avenirs, ça me fait froid au dos. Mais une question qui se pose. Pourquoi? Vous avez répondu à cette question. Le pourquoi? Parce que le chef de l'État peut trouver qu'il y a des choses qui sont bloquées. Oui, entre autres, on a dit que non, la condition qui bloquait la sortie du gouvernement. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un gouvernement qui a fait 6 mois, qui n'est jamais à Paris là. Donc, ce gouvernement-là, c'était bloqué. Au cas où il y a de tels blocages, c'est peut-être dû à la Constitution. Mais c'est quand? Deuxième question, c'est quand? Quand est-ce qu'il peut y revenir, quand est-ce qu'il peut y arriver ce qu'on appelle une révision? Quand est-ce qu'on peut réviser la Constitution? Et si cette Constitution est révisable, quand? C'est ça la question. Maître Apollinaire, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre à cette question. Quand est-ce qu'on peut réviser une Constitution? La Constitution, comme le disait Roger Collard, les Constitutions ne sont pas comme des tentes dressées pour les sommeils. Donc, ceux-ci subissent ce qu'on appelle des cycles biologiques. Elles naissent, les conditions vieillissent et les conditions peuvent aussi mourir. Okay. Et que cela ne tienne, il y a des moments qu'on doit changer ou réviser une constitution. Et par conséquent, lorsque vous avez un moment de paix, ou vous avez un moment de tranquillité, vous voulez encore innover, aller encore plus dans ce que vous voulez faire, vous pouvez toutefois passer à une révision constitutionnelle puisque la Constitution est aussi évolutive. Elle répond
aux Aux questions normes de la population. De la population. Or que la population évolue avec le temps. Okay. Vous allez comprendre que lorsque nous avons connu l'indépendance, ou bien lorsque les Belges nous ont laissés, il n'y avait pas un même nombre de populations. Non, aujourd'hui, Kinshasa occupe même 120 millions. Okay. Donc, Kinshasa occupe 25 millions et 95 millions c'est dans les provinces. Toutes les questions changent et on doit étudier que faire pour cette population. Mais que cela ne tienne, il y a des moments sensibles que l'État ou les dirigeants ne peuvent pas toucher à la Constitution pour la réviser. Et comme je le disais, comme la loi entre autres définie, et une réponse concrète est déjà déterminée par loi, toujours dans notre Constitution, à l'article 219, dont nous lisons, parce que nous sommes de la vieille école, nous voulons que nos téléspectateurs aient de la bonne matière, où ils peuvent débattre d'eux-mêmes, où ici on les pose des questions et même peuvent répondre. Lisez l'article, vous aurez des réponses concrètes. On dit ceci: aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Vous comprenez que nous avons dit que chaque fois qu'on a l'initiative, on doit passer par où? Par l'Assemblée nationale pour l'étude. Même quand l'initiative est prise par le président de la République, par le gouvernement, on doit passer par l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale est empêchée pour pouvoir réfléchir à toute tranquillité, on ne doit pas passer à une révision. Si nous sommes dans un état de siège, ou un état d'urgence, ou un état de guerre, nous ne devons pas passer à une révision constitutionnelle. Donc, et si jamais le président est empêché d'exercer son pouvoir, il y a une autre personne qui prend l'intérim. Comme par exemple dans les cas d'espèce, si jamais le président tombait malade gravement, qui ne serait pas disponible pour exercer ses fonctions, ça sera le président du Sénat. Donc le président du Sénat ne peut pas en aucun cas organiser une modification ou machin sur la Constitution. En tout cas, par rapport à notre Constitution ou notre norme législative, il ne peut pas. Ok. Donc, il y a 1, l'état de siège, 2, l'absence du président, 3, l'absence de liberté ou de sérénité pour l'Assemblée nationale, et 4, c'est quoi? État d'urgence. Nous avons déterminé d'abord, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, 2, l'état d'urgence ou l'état de siège, 3, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale, donc voilà les éléments, d'abord l'état de guerre, l'état de siège ou l'état d'urgence, l'intérim à la présidence, et enfin, lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat est empêché de se réunir. Voilà. Là, j'espère que les choses sont claires. On n'est pas à se justifier ou à poser d'autres questions sur cela. Mais quand cela ne tienne, Maître Apollinaire, vous en tant que constitutionnaliste, vous avez lu cette constitution de nombreuses fois. Une question que je peux vous poser. Si jamais on vous demandait de réviser 5 articles dans cette constitution, quels sont les articles que vous pouvez nous citer même, donc à citer juste 2-3, pour que dans ceux-là que vous trouvez qui ne sont pas, je dirais, adaptables ou adaptés à la population congolaise? D'ailleurs, je viens ici, je prends la parole de mon professeur du droit constitutionnel congolais, le professeur André Mbata. À l'université de Kinshasa, qui diffère de celui que nous voyons à l'Assemblée nationale, parce que cette constitution aussi, je l'ai reçue de lui, alors que j'étais encore étudiant au campus, lorsqu'il réunissait souvent les gens le 18 février, chaque 18 février pour célébrer... Comme il venait de le faire, l'anniversaire de la Constitution. Voilà. Il y a une phrase qu'il disait souvent lorsqu'il commençait les cours, même à la clôture, il disait que cette constitution est la meilleure de toutes les constitutions que nous avons connues depuis que nous avons ces pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Donc, certes, il y a des questions à réviser, mais une question urgente ou un peu urgente, je ne les vois pas jusqu'à présent. Mais toutefois, comme la Constitution est aussi la volonté du pouvoir dirigeant, ceux-ci peuvent voir entre eux que ceci nous bloque pour faire ceci. Voilà, comme je le disais au départ, c'est ce qui fait en sorte que les membres de l'opposition se disent que leur vision n'est pas notre vision. Comme la Constitution détermine le mode d'acquisition du pouvoir,
ils peuvent faire en sorte qu'ils puissent nous bloquer pour que nous ne soyons plus en mesure. Ok, par exemple, ils vont verrouiller peut-être quelques articles qui feront en sorte que les autres qui sont dehors et qui n'y entrent plus, peut-être le gouvernement ou bien par exemple la majorité, si jamais ils peuvent changer, comme vous avez dit, mais c'est Aristote, donc si jamais il y a par exemple le point qui dit on doit changer la constitution ou bien l'Assemblée nationale deviendra maintenant, on va changer des régimes. Est-ce qu'on peut changer des régimes par la révision de la constitution? Je ne sais pas. Changer de régime, quand je dis changer de régime, cela veut dire de quitter les semi-présidentiels que nous avons pour être ou bien parlementaire ou bien semi-parlementaire. Je ne sais pas si parmi ces questions-là, c'est modifiable par non, c'est pas modifiable, c'est révisitable par la révision de la Constitution. Ou est-ce qu'on peut quitter le régime parlementaire, le régime semi-présidentiel que nous avons au régime parlementaire? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Cela, nous avons déterminé par rapport au mot du gouvernement, nous avons dit que cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Donc, ok, c'est ce que vous appelez mode de gouvernement. Voilà, nous avons déjà déterminé. Donc, c'est là, plutôt, oui. mode de gouvernance. Ok, ça c'est mode de gouvernance. Donc, ça ne peut plus être changé. Que non, désormais, puisque j'ai la majorité à l'Assemblée nationale, je change désormais. Ça ne sera plus le mode semi-présidentiel. Ça devient purement parlementaire. Ok. Voilà. Maître Apollinaire Kosima Banza, on change. Là, on était à la révision, mais là, maintenant, on doit partir au changement de la Constitution. Maître Apollinaire, toujours les deux grandes questions. Pourquoi il peut y avoir un changement de la Constitution? D'ailleurs, nous devons d'abord déterminer quand est-ce qu'on peut avoir une nouvelle Constitution. Ok. Nous devons avoir une nouvelle Constitution lorsque nous venons de naître. Comme je l'avais déterminé, la Constitution... Lorsque nous venons de naître. La Constitution obéit au cycle biologique. Et la Constitution aussi coïncide... Donc, la naissance d'une nouvelle Constitution coïncide avec la naissance d'un nouvel État. Ok. Donc ce n'est pas comme la Bible qui dit que... ça, c'était la question que j'allais vous poser. C'était l'un des téléspectateurs qui me l'avait dit lorsqu'il y avait la révision. La Constitution n'est pas comme la Bible dont c'est écrit. Celui qui retranchera ce qui est écrit ici, on retranchera quelque chose dans sa vie. Non, cela peut arriver lorsque cette Constitution est en exercice. C'est que maintenant, là, nous travaillons encore avec la Constitution du 18 février 2006. Donc si quelqu'un, un gouverné ou un gouvernant, ose transgresser à ce que dicte un article ou une disposition de la Constitution, l'office tombe. Donc, lorsqu'il retranche quelque chose qui est déjà dans la Constitution, il a commis ce qu'on peut qualifier d'infraction ou autre chose. Donc, à ce moment-là, la Constitution est considérée comme une Bible. Mais elle est évolutive, comme je l'avais déterminé, et ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Donc, bon. Le peuple peut se décider à un moment changer ses lois, même les meilleures. Quand bien même que les professeurs Mbata avaient dit que c'est la meilleure des meilleures, ça peut être changé par évolution. Donc, même on considère que c'est la meilleure et que le peuple se sent... se dit non, cette constitution ne me convient plus. Bien qu'il répondait à mes besoins. Il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière. Actuellement, je ne sens plus rien de cette constitution. Donc, on peut la changer. Et elle est évolutive. Mais, toujours comme nous l'avons déterminé, il y a des moments. Donc, l'avènement d'une nouvelle constitution coïncide avec l'avènement d'un nouvel État. Donc, si on a une nouvelle constitution, ça nous donne aussi droit à un nouvel État. Et si vous avez un nouvel État, il y a ce qu'on appelle un vide politique. Donc, s'il y a deux autres États qui se réunissent, on ne peut pas être réunis par le même État. Cela peut aussi arriver même aux entreprises publiques. Vous savez, Equity et BCDC s'étaient réunis. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'Equity, on ne parle plus de BCDC, mais il y a une nouvelle entreprise. Une nouvelle Equity BCDC. Equity BCDC. Donc, ils ont maintenant de nouvelles lois. Tout ce que vous connaissez à l'époque sur Equity, indépendamment de BCDC, n'existe plus.
L'exemple était bien, était bon, mais il fallait pas le faire sur les noms des entreprises, ils n'ont pas payé la publicité. Merci beaucoup. Désolé. mais quand bien même cela, ça nous a aidé de comprendre quand est-ce que le changement peut amener. Donc là, quand il y a le changement, je dis pourquoi. Pourquoi doit-on changer la Constitution? C'est ça c'est ça la grande question. Comme je l'ai déterminé, la Constitution est d'abord la volonté d'une majorité dirigeante. Puisque c'est eux qui dirigent, c'est eux qui répondent à certaines questions et ils cherchent à répondre au mandat que le peuple les a donné. Ok. Là, il y a une question politique. Sauf qu'il y a un problème. Puisque dans notre pays, on ne parle pas des changements constitutionnels. On parle de la révision constitutionnelle. Ah, donc, le changement est quoi? Donc, le changement est d'abord juridique. Donc, le droit reconnaît les changements constitutionnels, tandis que la norme qui nous réunit, nous, à notre pays, reconnaît plutôt la révision. Donc, notre constitution là, qui est là, que je vois là, que vous avez tenu à la main, cette constitution-là ne nous autorise pas le changement. Notre constitution ne parle pas de changement, il parle de la révision constitutionnelle. Mais le droit reconnaît les changements constitutionnels, puisque le droit distingue ce qu'on appelle un pouvoir ordinaire et un pouvoir dérivé plutôt ou institué. Le pouvoir ordinaire dote la nation d'une nouvelle constitution. Et c'est là toujours, lorsque l'initiative est prise par le chef de l'État, il peut instituer un groupe de personnes, comme nous l'avons déterminé par rapport au moment où on passe d'une situation à telle autre situation, donc nous devons avoir une nouvelle constitution. Mais cela nous pose toujours, ou nous ramène à se poser des questions. Est-ce que cela est normal qu'on puisse passer au changement de la Constitution, bien que notre pays pense à la révision constitutionnelle? Et pourquoi toutes ces questions? Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des guerres partout. Merci Apollinaire Kosimabanza. Moi, j'aimerais juste comprendre. Vous avez dit le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel, mais plutôt et des droits. Et qu'est-ce que les droits viennent faire dans notre pays? Si jamais notre Constitution parle plutôt de la révision. Le droit, là, d'ailleurs, il y a une expression de base que chaque étudiant ou chaque personne, lorsqu'il parle à la faculté des droits, qui maîtrise pour la première fois, on dit ceci. Je vous épargne l'expression latine, je parle directement. On dit ceci. Là où il y a la société, il y a les droits. Et là où il y a les droits, il y a la société. Donc, la société étant régie par des normes. Ces normes sont coordonnées et orientées par le droit. Et ceux-ci sont coordonnés aussi, il ne faut pas oublier, par un pouvoir politique. Ok. Et par un pouvoir politique. Là aussi, j'ai compris quelque chose. Donc, si je comprends bien, que ce soit la révision, que ce soit le changement de la Constitution, doit intervenir d'abord par la volonté politique de qui? D'abord de la majorité et deuxièmement du président de la République. C'est ce que vous voulez me dire? Bien que ce soit d'une façon indirecte, je n'admets pas cela. Moi, j'ai fait je dirais, synthèse et résumé de ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit, j'accepte, oui. Pas directement pourquoi. J'ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont citées. Oui. C'était 4 citages de personnes qui peuvent prendre l'initiative. Mais du changement, vous n'avez cité qu'une personne. Et le changement, oui. je disais ici. Le changement, vous avez cité que le président de la République. Le changement est déterminé par les droits. Comme est déterminé par les droits. Les droits nous disent que le changement peut venir de qui? C'est ça la question. Donc, vous avez entendu récemment le président de la République dire que non, si le peuple se décide, j'avais dit que tout ce qu'on peut faire comme initiative, on doit passer par référendum. Oui. Lorsqu'on parle de référendum, on passe directement par le peuple. Et même quand le peuple est valide, ça retourne encore à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Or, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons de qui? Les représentants des peuples. Bien qu'ils soient les représentants du peuple. Mais ce sont des politiciens du pouvoir et puis de la majorité. Et même s'ils ne sont pas de la majorité, nous avons vu plusieurs fois un membre de l'opposition se fait jeter ou une personne du pouvoir se fait jeter par sa propre famille. Donc une fois la majorité se décide que cette situation soit bonne ou mauvaise, si la majorité se décide, elle ne passe pas. Ok. Si la majorité décide qu'on puisse changer la Constitution,
que tous les restes veuillent ou pas, cela va se changer puisque c'est la majorité qui décide. Ok, ça Pourquoi c'est... je dis ça? Puisqu'il y a 3 formes de changement de la Constitution. Ok, Il y a un changement. Il y a 3 formes de changement de la Constitution. Ok, Nous avons des changements autoritaires. changement autoritaire, ce qui signifie... Donc là on voit la dictature. Ok, c'est Donc, clair. Et là, nous avons dit comme par exemple un moment de guerre. Ça ne peut pas se faire. Il y a un moment de guerre, donc lorsqu'il y a une autorité, par exemple militaire, qui prend le pouvoir, toutes les constitutions et ainsi les lois sont tombées. Il peut dire non, actuellement nous avons une nouvelle constitution, on va rédiger, il met ses propres normes. Ok, ça, là c'est autoritaire. Là je comprends. Là ça invite à la dictature. Et nous avons ce qui est semi-autoritaire. 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 Ok, explique-moi un peu. Donc semi là donc... C'est presque autoritaire, mais ils font semblant d'être démocrates. Vous savez, il y a des gens, quand ils prennent le pouvoir, ils peuvent vous laisser le temps de pouvoir parler, décider. Mais il y aura un moment... provient de lui. Même si vous dites autre chose... Si lui il dit A, vous êtes WZ et tout, vous allez vous soumettre à A parce que vous savez qu'il est plus fort que nous tous. Voilà. Ok. Et enfin, nous avons un changement qui est démocratique. Et là, je l'avais dit que non, là on revient au peuple. Ok. Là, on peut maintenant la volonté du peuple. Que dit le peuple? Que dit le peuple? Que veut le peuple? Ça sera donc... Voilà. C'est parmi les questions majeures que nous avons décidé de discuter aujourd'hui. Je pense que ceux qui vont nous suivre, ceux qui nous suivent en direct ou en différé, vous allez comprendre que cette question de la Constitution demande beaucoup de patience. Il y a une grande partie de la volonté politique que vous et moi, nous marchons ou pas. Vous et moi, nous décidons de faire je ne sais pas moi quoi. Il y a des limites à ne pas franchir. Mais c'est Apollinaire Kosima-Banza, la marche à suivre du changement ou de la révision. En 2015, on était déjà vivant. On était aussi assez presque schématique pour comprendre les choses. Nous avons vu, il y avait une loi. Il y avait une modification de la Constitution où il y avait une loi, je ne sais pas exactement. Donc, qui devrait se faire? L'Assemblée nationale avait déjà validé. Il restait le Sénat. Et le Sénat a rejeté cela. Donc, le président de la République peut prendre l'initiative et que cela puisse être recalé à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je l'ai déterminé. Le président prend l'initiative. C'est bien bon. Vous avez une proposition, une proposition de changement de la Constitution ou de révision constitutionnelle. Oui. C'est bon. Mais elle doit passer par l'Assemblée nationale, ensuite par le Sénat. Et si jamais ça n'atteint pas les... Et si jamais ils ne sont pas réunis en congrès, cela doit être passé par référendum. Et si le référendum rejette, on revient à la case de départ. On revient à la case du départ. Mais le grand problème, est-ce que lorsqu'on va passer le référendum, est-ce que même pour celui de 2006, comme vous venez de le terminer il n'y a pas longtemps ici, on était encore vivants. On était vivants, bien sûr. On était vivants. Est-ce que vous avez vu des gens passer devant votre passé pour vous dire, êtes-vous d'accord ou pas qu'on ait une nouvelle constitution? Non, les gens étaient allés, je pense qu'ils ont tous dit oui, le machin, et puis donc, voilà, nous avons la constitution aujourd'hui. Voilà, c'est ça maintenant le grand problème. Donc c'est pourquoi moi j'ai parlé que c'est d'abord la volonté politique. Si la volonté politique se décide de changer ou de modifier, quand bien même qu'on fasse quoi, et on changer dans haut, bien qu'on change peut-être. C'est là maintenant où notre pays a des sérieux problèmes. Là maintenant, on doit avoir des citoyens responsables qui pensent à l'avenir de leur nation, qui ne peuvent pas monnayer leur avenir à cause de la faim. Voilà. Ce qui fait cela, c'est la faim. Ok. La famille type beaucoup de gens. Ah, maître Apollinaire Kosima-Banza. Nous ne sommes pas dans des tombes, mais est-ce que nous sommes, comme disait un aîné, nous ne vivons pas, nous vivotons. Nous vivotons ou nous survivons. Voilà. Maître Apollinaire Kosima-Banza, ce sont là les grandes questions que nous avions aujourd'hui pour essayer de comprendre la Constitution. Puisque cette Constitution, c'est notre mère. C'est d'elle qui sont nées toutes les autres lois et toutes les autres prérogatives de l'Assemblée nationale de l'État congolais. Les lois organiques et régissant, je ne sais pas moi quoi, les lois organiques et régissant. Et tout cela doit se faire pas en faisant fâcher notre Constitution. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'atterrir. Je ne sais pas si nous allons atterrir avec force ou avec tendresse. Mais c'est Apollinaire Kosima-Banza. Quelles sont vos recommandations pour
la révision de la Constitution, aider pour le changement de la Constitution en tant que juriste de formation? En tant que juriste de formation, mais surtout en tant que citoyen congolais que je suis. Non, aujourd'hui, on vous a reçu en tant que juriste de la formation. Prochainement, vous recevra en tant que citoyen congolais et puis on va en parler. Là, je sais que nous allons revenir étant que des héritiers, étant que des héritiers de notre nation. Oui, oui. Et tant que juriste, le respect des normes passe en avant toute chose. Puisque les hommes le respect des normes passe avant toute chose. Les hommes passent, les institutions restent. Et ce que vous faites aujourd'hui peut vous rattraper demain. La loi n'est pas une personne. Et nous avons vu, comme le président avait lui-même déclaré, qu'il n'a pas apprécié qu'un ancien chef de l'État qui pouvait servir de modèle, d'exemple, qui pouvait nous aider dans beaucoup de choses, qui pouvait être une fierté pour nous, pour se retrouver aujourd'hui en dehors de la nation et être cité dans des choses illégales ou des choses qui n'honorent pas. Qui déstabilisent la Constitution, donc, qui déstabilisent la nation plutôt. La nation. Le numéro 1 de la nation, où on sous-entend être qui un condamné à mort dans notre nation. C'est vraiment grave cette situation. C'est parmi les choses que nous devons éviter. Et là, j'invite les autorités, je leur dis qu'ils sont libres de pouvoir faire tout ce qu'ils ont comme initiative, mais qu'ils puissent simplement respecter les normes. Moi, je ne viens pas ici en tant que leur conseiller. Certes, je le suis aussi, mais ils ont des conseillers politiques. Que ces conseillers ne soient pas juste des marionnettes, qu'ils ne soient pas des conseillers avec accent, qu'ils soient des conseillers à l'infinitif. C'est une différence. Il y a des gens qu'on a nommés des conseillers avec accent et les autres à l'infinitif. On les a nommés comme des conseillers en infinitif, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils deviennent des conseillers avec accent. Donc c'est eux qu'on dit, allez dire à ces choses ceci. Au lieu qu'ils disent non, monsieur le chef d'État, monsieur le ministre, ici on ne doit pas faire ceci, on doit faire de cette façon ici. Donc, mais ce sont eux qui sont d'ailleurs malmenés et initiés partout par là. Voilà. Ok, ça ce sont les mots de la chute de Messier Apollinaire Kosima-Banza et moi c'est Aristote Badiaoui. Moi je suis journaliste, nous avons reçu Maître Apollinaire pour qu'il puisse nous expliquer mot par mot. Et nous avons commencé par d'abord la révision constitutionnelle. Nous avons parlé de la révision constitutionnelle et ensuite nous avons entamé le changement constitutionnel. Donc, c'est là qu'ils disent qu'on doit changer la Constitution, non pas tort. C'est là qu'ils disent qu'on doit réviser la Constitution, non pas non plus tort. C'est maintenant à la population de décider de faire ce qu'ils veulent. Parce que cette Constitution nous amènera peut-être 20, 30, 40 ans, 50 ans, 100 ans ou bien même 250 ans comme les Américains. Je pense que nous devrions vraiment mettre du cœur, de l'intelligence et surtout de sérieuxité avant que nous puissions décider sur cette question. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. C'était votre émission chronique. Dans la chronique, chacun de nous donne son avis. Il donne ses pensées. Donc, on va pas vous traiter, on ne va pas vous critiquer. C'est juste que soyez responsables de ce que vous êtes en train de dire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.